Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 8 novembre. Comme chaque jour, le pape célébrait ce matin la messe dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. Dans son homélie, le Saint-Père s'est arrêté notamment sur le péché de médisance. Il met en garde contre ce pain quotidien. Le souverain pontife a voulu rappeler que la logique de l'Évangile est contraire à celle du monde. On écoute un résumé de son allocution. Dans son homélie, le pape s'est inspiré de l'évangile du jour pour revenir d'abord sur le témoignage. Témoigner, dit-il, c'est abandonner une habitude, c'est une manière d'être. En ce sens, l'Église avance pour témoigner et le témoignage attire bien plus que les paroles. Mais souvent, déplore le souverain pontife, le témoignage attire la médisance, ce comportement qui consiste toujours à faire un commentaire négatif pour détruire le témoignage. Et c'est malheureusement un péché du quotidien, dans nos familles, dans nos paroisses et dans nos sociétés. Cette médisance, poursuit François, est une échappatoire pour ne pas regarder la réalité, pour ne pas permettre que les gens pensent. En conclusion, le Saint-Père a demandé que le Seigneur nous aide à comprendre que la logique de l'Évangile est contraire à celle du monde. Une question à présent, une question que se sont certainement posées les parents le dimanche. Si vous avez des enfants en bas âge, vous vous demandez peut-être que faire lorsque mon enfant n'est pas sage durant la messe. Pour y réfléchir, je vous propose d'écouter les conseils d'un prêtre. C'est un prêtre du Padre Blog. Il répond à cette interrogation sur le plateau de nos confrères de KTO. À mon avis, une des grandes clés pour que les enfants puissent être un minimum sages à la messe, c'est d'essayer de les intéresser à ce qui s'y vit. Je pense que même les garderies et les solutions où on met tous les enfants ensemble ne sont pas toujours très positives parce qu'elles font qu'ils ont l'impression d'être à la crèche et ils s'amusent entre eux, alors que finalement le but de les emmener à la messe, c'est de les conduire à ce pourquoi on vient à la messe, c'est-à-dire les conduire à Dieu. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'essayer d'être proche de votre fille pendant la messe, en vous tournant vers elle, en lui parlant tout bas, et en lui expliquant ce qui se vit. Du coup, pour vous, ça va avoir un effet positif, c'est que ça va vous obliger à comprendre un peu ce qui se vit à la messe. Parfois, nous les adultes, nous avons une espèce de vision un peu vague de ce qu'on y fait. Et là, votre fille vous posera des questions. Pourquoi papa? Pourquoi ça? Et du coup, vous devrez réfléchir vous-même et lui transmettre. Et ainsi, votre fille, peu à peu, va commencer à comprendre qu'il se vit quelque chose qui la concerne. Le but d'emmener les enfants à la messe, c'est de leur montrer que là se rassemble toute l'Église, des petits-enfants aux personnes âgées, et que chacun y a sa place. Chacun doit trouver le langage qu'il doit employer pour rentrer en contact avec Dieu et se sentir proche de lui. Et pour terminer, je vous propose de partir dans les rues enneigées de Montréal. C'est là-bas que nous avons suivi l'abbé Claude Paradis, ancien sans-abri, ancien consommateur de drogue. Il est devenu dealer d'espoir dans les rues auprès des itinérants. Nous avons rencontré l'histoire de ce prêtre hors du commun dans un reportage qui sera diffusé lundi prochain à 20h sur notre antenne. Mais en attendant, je vous propose de regarder la bande-annonce. Je suis l'abbé Claude Paradis, j'ai 62 ans. Je suis pour le diocèse de Montréal. Ça fait 20 ans que je me suicide là, au service des autres. C'est la rue, c'est les ruelles, c'est les poubelles qui sont ma paroisse. Hey, comment ça va? Quand ça fait 5-6 mois que tu te laves pas, là, puis que t'es en ville, là, parce que dans le fond, tu consommes, tu t'aimes pas, fait que tu te laisses aller, là, tu sais. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, là. Au lieu d'être des vendeurs de substances ou pour la consommation, on est plus un vendeur d'espérance, de foi, de partage, de charité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, reportage à ne pas manquer donc ce lundi 12 novembre à 20h sur Ciel et Lumière. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.